Kuro ne s'est pas pointé à APC Triumph in Paris. Mais comment on va faire pour le main event? Et du coup, Mecha, qu'est-ce qu'il fait? Et la ceinture, qui est-ce qu'elle devient? Ne vous en faites pas, je vais tout vous raconter, donc installez-vous, je suis Laure, et il est l'heure de la vie to Belly. Nous allons revenir sur le dernier show de l'APC Triumph in Paris, la structure parisienne sortant pour la première fois du studio Génie. Et là, la promesse était grande. Des guests de folie, des affiches de folie et surtout un main event que nous étions, je pense, beaucoup à attendre. Malheureusement, et ils ne sont pas les seuls sur ce week-end, ils ont dû faire face à quelques petits imprévus. Entre blessures et absences, l'APC ont littéralement tout fait pour essayer de tenir leurs promesses. Ont-ils réussi? Eh ben c'est ce qu'on va voir en revenant sur chacun des matchs, à commencer par l'opener du show. On a commencé avec du lourd puisque le premier match était le Nitro's Invitational Gauntlet Match avec en premier participant nul autre que TLB. La dernière fois, le studio Génie s'était enflammé pour le jeune catcheur du nord de la France, il fallait renouveler et je suis très contente de le voir là. J'avais misé sur sa présence dans ma vidéo prono, donc on commence bien. Et face à lui, pour commencer le match, nous avons Christianum qui est de retour à l'APC. C'était un catcheur marquant il y a quelques années, très présent sur la scène française et du coup c'est plutôt cool de le voir de retour, en tout cas ça a fait sensation. Alors sur ce match, nous n'aurons pas de grosses surprises en termes de participants, on reste sur des profils plutôt habituels. Alors on aura Nitro, normal, le match est quand même à son nom. On aura aussi Renzo Rose qui était déjà venu à l'APC lors de Winter Shock, mais à part ça, on reste sur du classique. Du classique qui fait plaisir parce qu'on a eu quand même Bad Terms, on a eu Scar et Loriana, on a eu Céline et Ravage et on a eu putain de Cory Zero. Cory qui n'avait d'ailleurs pas du tout de temps à perdre, elle a même pas pris le temps de faire son entrée, elle a tracé sur le poteau pour sauter sur tout le monde en ringside. Elle sera pas la seule d'ailleurs à faire des dingueries dans les airs puisque TLB, après être passé du côté de Nico TB et Rémi VDK aux commentaires, oui le mec est très serein, il est monté sur le haut de la structure pour se jeter dans le vide sur tout le monde. Classic move de TLB. Et j'ai bien aimé le délire que en fait c'est un match solo, c'est chacun pour sa pomme, mais on avait que des duos quasiment. Que ce soit de vraies équipes comme Bad Terms, que ce soit des alliances historiques comme Big Bang, ou des coopérations un peu plus floues comme Céline et Ravage. D'ailleurs, Ravage, parlons-en, mon petit chouchou. Très beau gear, j'adore quand il porte du violet et le masque était très cool, et même si c'est un pur beau gosse, ça l'empêche pas d'être un sale type sur les réseaux. Ça fait des semaines qu'il arrête pas de clasher la division évolution de l'APC, lui, le coach, et qui estime que cette nouvelle génération est tout simplement ingrate vis-à-vis de son travail. Du coup, dans ce gauntlet, on a eu un moment très drôle où Ravage est une fois de plus insultant vis-à-vis de Céline, et cette dernière répond par un claquement de doigts. Et pouf, comme par magie, toute la division évolution de l'APC arrive sur le ring en meute, bien décidé à se venger de ces semaines d'insultes et, disons-le clairement, d'harcèlement. Et là, il va prendre cher le coach parce qu'il va se faire marave par toute la promotion. J'étais très contente de voir ce très cher Rocky G que je trouve toujours aussi classe. En tout cas, tout le monde a pu tabasser Ravage et ça a fait plaisir à tout le monde. J'ai donc renoncé à mon rêve de voir le maître des pins gagner ce match tandis que les élèves de l'APC sont repartis au vestiaire. Et à partir de ce moment, tout bascule dans le ring. Les prises s'enchaînent, tout va vite, on ne respire plus, et puis arrive enfin le duel entre Cory et TLB, là où tout va se jouer. C'était très court, juste 1 ou 2 minutes avant la fin du match, mais bordel, c'était trop cool et ça m'a juste donné envie de voir un vrai match entre les deux. Ça s'est contré à de multiples reprises, ça a esquivé les finishers de l'un et de l'autre. Et on a bien cru que Cory allait en finir quand elle a chopé TLB en soumission, mais ce petit filou a renversé la prise en tombée, lui apportant ainsi la victoire. Et quelle fin! Je ne suis pas du tout déçu du résultat, au contraire je suis totalement hype pour une potentielle rivalité TLB-Cory, un match retour même entre les deux, parce que je vois pas dans quel monde Cory peut laisser passer ça. Et sur le peu qu'on a vu entre les deux dans ce match, ça pourrait faire une affiche de dingue. Donc très bon opener, RIP Ravage, et APC, donnez-nous ce match Cory-TLB. On a eu un petit coucou de la division évolution, et c'est pas fini puisqu'on a enchaîné
enchaîner avec l'affrontement entre Marcus Joe et Blackjax Numedio pour le titre de champion d'Evolution. Ceinture que Marcus Joe avait arrachée à GGU avec son title shot en début d'année, je le rappelle. Je ne connaissais pas du tout Numedio, mais en tout cas sur le physique, enfin sur son aspect général, sur son look, bah je le trouve assez stylé déjà. Voilà, je trouve qu'il dégage un truc et bon, c'est quand même un bon point quand t'es catcher. Ensuite commence le match et là, on capte assez rapidement un truc. Numedio est blessé. Il a les côtes et le bas du dos fragilisé. Et ça s'est pas passé inaperçu pour le champion qui va capitaliser sur ça et viser cette zone. Alors du coup, on a plutôt eu un match à sens unique, dominé par Marcus. Alors oui, Numedio a eu quelques comebacks. Il y a notamment ce moment assez cool où il saute en ringside sur le champion, mais rapidement, il se faisait vite stopper dans son élan et ramené par terre par le champion qui visait donc cette zone fragilisée. Je pensais qu'ils allaient du coup justifier comme ça la victoire de Marcus, genre normal qu'il ait gagné, oui, son adversaire était blessé, donc c'était facile. Ça rend la défaite un peu moins piquante, disons. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait, car Numedio est assis sur le poteau, Marcus va pour le balancer au sol, mais à ce moment-là, Blackjax se réveille et vire le champion du poteau. Marcus est renvoyé au sol, Numedio le termine avec un super stomp du coin, 1, 2, 3, victoire de Blackjax, et surtout, nouveau champion. Et voilà un résultat auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je suis assez mitigée, en tout cas sur la façon dont ça a été fait. Je trouve qu'on n'en a pas assez vu de Numedio. Il a été coupé trop rapidement dans son élan de trop nombreuses fois pour que je le trouve crédible en tant que gagnant. Donc en fait, je ressors de là en me disant, ok, mais ça vient sans doute, je pense, d'un manque de connaissances tout simplement sur la division Evolution. En tout cas, ça reste un match plutôt sympa, surprenant pour le coup, mais pas mon match préféré sur cette carte. Et sinon, faut que je me mette sérieusement à APC Evolution. Les gros enjeux commencent puisque nous avons eu le triple threat match pour les titres par équipe. Pour rappel, la Suplex République défendait ses titres tag team face à la Tactique et aux Starboys dans un Tornado Tag Team match à élimination. Donc on peut partir dans tous les sens et ça n'a pas manqué. Alors petite précision, Thiago étant blessé toujours comme à BZW, nous avons eu son meilleur remplaçant TLB qui a transformé du coup la Tactique en Valeur Plus. Voilà, Griff est devenu membre honoraire de Valeur Plus. J'avais dit que pour moi ce match devait se terminer avec une victoire des Starboys qui, depuis leur début, sont en croisade totale pour ces titres de l'APC et je vous avais dit que le match était à élimination. Donc après que ce soit parti dans tous les sens avec Griff qui saute de la rampe d'entrée, Zakiriti qui saute en ringside sur tout le monde et d'autres dingueries, après tout ça, les trois équipes sont dans le ring, les Starboys sont en centre, à genoux, épuisés et les deux autres équipes sont chacun dans un coin et là, c'est la fin. Ils se font sacrifier, Valeur Plus et la Suplex éliminant définitivement les Starboys et par la même occasion, tous mes espoirs. Et là, je vais pas vous mentir, mais j'étais triste. Je pensais pas du tout qu'ils allaient perdre déjà, mais en plus, ils se sont fait éliminer en premier. Et je comprends pas parce que après tout ce chemin, toutes ces tentatives, les voir échouer une nouvelle fois, après leur entrée de zinzin, après tout ça en fait, sur la plus grande scène de l'APC, ça fout un coup au moral. Et donc tout s'est joué entre Valeur Plus et la Suplex. Évidemment, Griff et TLB sont des petits cons, du coup ils ont utilisé des chaises et des chaînes pour essayer de faire plier les gardiens du temple, mais ça n'a pas suffi. Zach et Juma finissent par coincer les bras de leurs adversaires dans des chaises avant de sauter dessus du coin et de les coincer ensuite dans une prise de soumission fatale. Et là encore une fois, petite déception sur ce match, mais on voit Thiago de Montero débarquer pour lancer une serviette afin de déclarer forfait et sauver ses partenaires. Déjà de 1, depuis quand as-tu un cœur, Thiago ? Et de 2, je trouve que comme fin, y a un truc qui me dérange. J'aurais préféré que Griff et TLB tapent eux-mêmes à ce compte-là. Mais voir Thiago le faire, je sais pas, je trouve que il est pas à sa place en fait. Ça le fait passer pour un gentil alors que, faut pas l'oublier, c'est un sale type. Donc voilà, après un premier coup assassin avec la défaite des Starboys et ce deuxième coup avec cette fin en demi-teinte, j'ai peut-être pas autant apprécié le match que je l'aurais voulu. Alors attention, c'était un très bon match et j'ai passé un très bon moment. Mais le catch, c'est aussi des émotions et ces émotions, elles jouent sur ton appréciation des choses. Je crois tout simplement que j'étais trop investi derrière les Starboys, que je voulais les voir gagner absolument et du coup c'est pas arrivé. Ça fait mal, mais on reste debout, super match nonobstant, et on arrive enfin
à l'affrontement que j'attendais le plus. Mustafa Ali défendait son titre TNA International face à Erin Ordo, le champion européen de l'APC. Le match que j'attendais le plus parce que j'adore les deux catcheurs. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo preview de ce show, mais Mustafa Ali, je le trouve incroyable. Et Erin Ordo, j'ai déjà fait ses louanges à de multiples reprises, mais voilà, je le redis encore une dernière fois, c'est mon catcheur préféré à l'APC et il gère sans doute le championnat le plus intéressant actuellement. Donc voilà, c'était mon main event à moi, et est-ce que c'était le meilleur match de cette carte? Oui, totalement. Est-ce que c'est un avis purement objectif? Bien sûr que oui, je ne dis que la vérité vraie, moi. Non, honnêtement, à mes yeux, c'est mon match préféré, voilà, j'ai adoré ce moment. Et après la clim que j'ai eue avec le match pour les titres par équipe, ça m'a fait du bien. J'ai respiré de nouveau pendant ce duel. D'ailleurs, l'ambiance, elle est posée direct avec les entrées. T'as Erin Ordo qui pue la classe, assis en tailleur avec ses deux potes d'idolâtrie avant de se lever et de se diriger vers le ring comme un prince. Pareil pour Mustafa Ali qui, je trouve, a une certaine aura, et en plus, j'aime beaucoup la musique qu'il a. Et là, ça y est, ça s'est tapé dessus, et bien correctement. On a eu des spots dans le public, on a eu du sang car Erin s'est ouvert le front, ce qui a donné une certaine intensité au combat. Et surtout, même avec un résultat connu à l'avance, ils ont réussi à nous surprendre et à rendre notre champion européen fort. On a quand même Erin Ordo qui s'est dégagé du finisher de Mustafa Ali, qui a enchaîné avec un roll-up, et puis qui a enfin terminé avec une grosse lariat qui a fait décoller le champion. Et le final va complètement dans ce sens, puisque oui, Mustafa a conservé, mais il a gagné par roll-up. Et ça, c'est super pour Erin, parce qu'on ne le fait pas passer pour celui qui a échoué, on le fait passer pour le challenger qui a été volé. Et c'était trop cool. Merci Erin, merci Mustafa, je sais pas ce que je peux ajouter de plus. Vous savez, quand il y a rien à reprocher, il y a rien à dire, il y a juste à profiter. Alors profitons. Après une interlude musicale sympathique proposée par Atypical, nous sommes restés dans la danse et la musique, puisque LG Cleary est dans la place. It's a beautiful life. Et oui, LG est revenu à l'APC pour nous offrir une valse avec Adeleunis, Josh T et Daz Black. Un match qui est parti dans tous les sens et qui nous a gentiment remis dans le bain après cette pause. Daz Black, je connaissais pas du tout, et franchement, le mec gère de ouf. Il nous a sorti à un moment un saut de je ne sais où à même le sol, je sais même pas comment on appelle ça. Du coup, vous êtes obligés de regarder le match pour capter de quoi je parle. Eh ouais, j'avais misé sur un gars de chez nous, à savoir monsieur Adeleunis, que j'espère voir un jour briller du côté du titre européen, pourquoi pas. Ce match aurait pu être une belle porte d'entrée, un argument de taille pour aller chercher monsieur Erin Ordo, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait pour lui. Et pas non plus pour Josh T, qui s'est pris le finisher impressionnant d'Adeleunis. Puis Daz Black sort de nulle part pour stomp AD, lui volant ainsi la victoire. Et puis qui débarque? It's a beautiful life. LG Cleary chope Daz Black en Springboard Canadian Destroyer pour remporter le match et enflammer la salle. Je n'avais pas misé dessus, certes, mais une victoire de notre Irlandais préféré, ça fait toujours plaisir. Un match bien sympathique avant d'entamer un gros morceau sur cette carte. JGU a pu ajouter à sa liste d'adversaires une catcheuse que personnellement j'apprécie beaucoup, mais qui a aussi un gros palmarès. Actuellement signée dans l'une des plus grosses promotions des États-Unis, Chris Statlander, ancienne champion AEW, a traversé la galaxie pour atterrir sur la planète APC et croiser le fer avec JGU, notre championne APC féminine. Et je le dis tout de suite, c'est un de mes matchs préférés. Mon deuxième préféré, après évidemment Erin Mustafa. Un gros match pour notre catcheuse française parce que, vise l'adversaire. C'est peut-être un de ses plus gros matchs avec celui qu'elle a eu face à Shayna Baszler, donc déjà, trop contente pour GGU. Elle mérite de telles affiches et du coup, merci l'APC d'avoir rendu ça possible. Sur le match, nous étions sur un affrontement simple, pas de stipulation particulière, pas de titre de l'APC en jeu, juste de femmes avec leur honneur qui se battent jusqu'à ce que l'une d'elles craque. J'avais pronostiqué une victoire de Chris, et ça n'a pas manqué. On a eu un match solide, brutal et une JGU vraiment combative. Comme pour Erin et Mustafa, je suis contente que dans ce genre d'affrontement, même si nos catcheurs perdent, ils sont montrés forts, combatifs, résistants et
pouvant être mis sur un pied d'égalité avec ses grosses stars. Et JGU a calmé à plusieurs reprises Statlander en l'arrêtant dans ses courses ou en lui coupant le souffle avec ses souplexes. Non, c'était clairement pas un match à sens unique. Alors voilà, je vous l'ai dit, Chris a fini par gagner. Elle a contré JGU alors que cette dernière était sur le point de lui porter une prise dévastatrice. Sentant la douille venir, Statlander a retourné ça en une sorte de pile driver si ma mémoire est bonne, puis 1, 2, 3, victoire de Chris Statlander. Et on ne termine pas sur une simple défaite, mais sur du respect. Statlander, reconnaissant la combativité de son adversaire, lui a remis sa ceinture APC avant de célébrer avec elle sous un public qui s'est mis debout pour les applaudir. Un très chouette moment, et je vous avoue que l'émotion n'est pas redescendue tout de suite, parce qu'il est enfin l'heure de parler du main event. Mais Laure, pourquoi tu nous parles du main event? Il est pas censé y avoir 2 autres matchs? Si, mais comme je vous l'ai dit en introduction, il semblerait que le champion Kuro ne se soit pas pointé. Voilà, il est pas venu, donc on a dû faire quelques petites modifications. Le main event est désormais un triple threat match entre Mecha, Nate Prince et Ricky Sosa. Et comme la direction de l'APC ne voulait pas nous laisser sur notre faim, il a été décidé que le titre de champion APC était vacant et du coup qui serait remis en jeu dans ce match. Ce qui est plutôt un bon rattrapage pour la structure parce que je pense que vraiment on aurait été vraiment très déçus s'il n'y avait pas eu cette forme de compensation. Mais du coup on attaque ce match avec une certitude, nous aurons un nouveau champion à la fin de Triumph in Paris. Et si j'étais convaincu que Mecha devait gagner face à Kuro, je le suis encore plus dans ces circonstances. Ricky Sosa maintenant il a ses potes de la TNA, il fait copain avec Leon Slater, donc vas-y, on va pas lui donner le titre de l'APC. Et puis Nate, bon ce serait un peu con de lui donner le titre étant donné qu'il a lui-même un title shot. Et du coup ça a donné quoi? Bah c'était bien, c'était même pas mal du tout. Alors c'est tout de suite parti sur des gros spots. Genre d'entrée de jeu, Mecha il monte sur le coin pour placer un moonsault en ringside. Même lui va avoir du mal à s'en remettre. Il y a un moment assez marrant entre Mecha et Ricky qui font leur ancien finisher en duo, comme à l'époque de la Top Dogs Family. Et puis du coup ils enchaînent avec un petit check, mais t'as Ricky qui veut envoyer un low blow sur Mecha, mais qui se fait envoyer au tapis. Voilà, c'était assez rigolo. Un moment moins marrant, c'est quand Nate Prince est coincé dans une slipper de Mecha et qu'il est quasiment inconscient. Et alors que l'arbitre est sur le point de mettre fin au match, Sturi sauve la mise de son fils en virant l'arbitre du ring. Mais casse-toi Sturi, enfin mais qu'est-ce que tu fous? Alors vous en faites pas les amis, c'est quand même fait calmer par un Mecha Driver. Quel plaisir. En tout cas à la fin c'est clairement un duel entre les deux frères, entre Ricky et Mecha. Ricky réussit à placer la Blue Thunder Bomb sur l'Island Soldier, mais ça ne suffit pas. Le Big Dog finit par envoyer une ultime pique à Kuro en lui volant son finisher avant d'enchaîner avec un Mecha Driver, lui apportant la victoire et enfin l'or. Nous avons la fin que j'attendais, la fin qu'il fallait selon moi. C'était un très bon match, mais je suis obligé de le souligner, c'est dommage que nous n'ayons pas eu le duel initialement prévu entre Kuro et Mecha. Je vais faire ma rabat-joie et je sais que l'APC ont fait ce qu'ils pouvaient, qu'ils ont dû improviser dans l'urgence, mais même si on est très content de voir que Mecha a enfin réussi à avoir cette ceinture, cette fin est nettement moins satisfaisante que si il avait réussi à détruire et à détrôner le champion lui-même. Je suis désolé, mais pour un catcheur qui se prétendait être le catcheur numéro 1 en France, bah niveau du lore, je trouve que c'est assez dommage de terminer un règne de cette façon dans une des plus grosses promotions françaises. Après toutes ces affiches de folie, après toutes ces affiches de folie, alors qu'on allait avoir la conclusion qu'il fallait, on n'est pas allé au bout. C'est dommage pour cette fin de règne de Kuro, c'est dommage pour Mecha, mais je ne doute pas qu'ils vont rebondir. Mecha a d'ailleurs pris le micro juste après pour s'adresser à Kuro et lui dire qu'il se reverrait, que ce match entre deux aurait lieu. Donc j'attends de voir ce que l'APC va nous raconter autour de ça, je suis assez curieuse et j'espère que ça va rattraper le truc, que l'histoire sera aussi impactante que ce qu'elle aurait dû être à la base. Et c'est sur ça qu'on va conclure. L'APC nous a promis du spectacle et je pense que malgré les blessures, malgré les imprévus, la structure a réussi à tenir sa promesse. Big up à la prod qui était d'un niveau au-dessus, à toutes les entrées qui étaient absolument magnifiques. On a senti qu'on était sur un show d'un autre calibre et je pense que c'était ce qu'il fallait. Bravo les workers, bravo APC et bravo toutes les personnes qui ont travaillé sur ce show. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce APC Triumph in Paris, est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes, est-ce que vous y étiez, est-ce que vous étiez sur YouTube comme moi, n'hésitez pas aussi à vous abonner au passage, et sinon on se retrouve prochainement pour un nouvel Avis to Belly.